Comment y a-t-il des gens sur cette terre qui sont à l'aise avec la dua de l'opprimé? Moi, même si une personne me fait des choses qui sont ignobles, je pourrais jamais lui faire une dua de l'opprimé parce que j'ai l'impression que ça peut littéralement se retourner contre moi. Et il y a des gens qui sont beaucoup trop à l'aise et qui la font comme si de rien n'était. Salam alaikum, je me permets rapidement de reprendre la vidéo du frère parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes en commentaire qui n'étaient pas forcément d'accord avec ce qu'il dit alors qu'il a raison. L'invocation de l'opprimé, la dua de l'opprimé dont tout le monde parle sur les réseaux parce que oui c'est une dua qui est extrêmement puissante. Et pourquoi est-ce qu'elle est extrêmement puissante? Parce que Allah Azza wa Jal déteste l'injustice. Il ne tolère pas l'injustice et il s'interdit l'injustice à lui-même. Le messager alayhi salatu wassalam nous a prévenu et craint l'invocation de l'opprimé car il n'y a pas de voile entre elle et Allah. Mais le problème encore plus avec les réseaux sociaux, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui jouent de cela pour limite en faire des sketchs. Ibn Taymiyyah, il nous informe que la droit de l'opprimé, même le kafir, il y a droit. Cependant, il faut vraiment faire très attention. Car si tu transgresses et que tu commences à invoquer en souhaitant un mal à quelqu'un plus que l'injustice que tu as subie, tu deviens toi-même oppresseur à ce moment-là. Et qu'est-ce qui se passe du coup? C'est toi maintenant qui as commis l'injustice. Et ça, c'est un grand défaut de l'enfant d'Adam. C'est pour ça qu'en vérité, l'invocation de l'opprimé, il vaut mieux l'éviter. Parce que on invoque très rarement pour réparer une injustice à hauteur du mal qu'on a subi. En général, si moi demain je te mets une claque, tu vas vouloir me mettre un coup de poing. Si moi demain j'insulte ta maman, tu vas vouloir insulter toute ma famille. Ma femme, mes enfants, j'en ai pas. J'en ai pas, ça tombe super bien. Vas-y, insulte, on va voir. Ils sont où? Je les vois pas. Mais plus sérieusement, Imam Ahmad al-Hanbali, il disait que quand tu es jeune, tu as voilà, cet esprit vengeresse qui est vraiment très fort. Quand tu vieillis, tu t'adoucis et tu as plus tendance à pardonner aux gens. Bien évidemment qu'il y a des gens qui ont fait des choses qui sont impardonnables, sur lesquelles on veut que justice soit rendue. Mais quand c'est pour des petites broutilles, ou même des affaires bien plus grandes, mais sur lesquelles tu peux pardonner, pardonne. Parce que d'une part, tu risques d'être injuste, et d'autre part, qu'est-ce que tu as gagné exactement à ce que, le jour du jugement par exemple, Allah il te rende ton droit et qu'il fasse tomber en enfer quelqu'un qui t'a fait du mal un certain temps avant de le faire rentrer au paradis, si c'était un croyant. Qu'est-ce que tu gagnes à cela, plutôt que de le pardonner, afin que Allah te pardonne également des péchés et qu'il te fasse atteindre un rang du paradis que peut-être tu n'aurais jamais pu atteindre de par tes bonnes actions. Tu es bien plus gagnant en vérité à pardonner, même si c'est dur, même si le nef s'y veut pas, même si ça fait mal. Ça veut pas dire que si tu demandes justice en faisant cette dua, tu n'es pas quelqu'un de bien, c'est simplement que si tu peux l'éviter, évite-la.